Salut. 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 Peux-tu nous dire d'où vient ce terme de opération Bugarach, nom qui a été donné au stage? Bah, ma foi, nous faisons de l'opératif. Hein. Ouais. J'ai élaboré un contenu qui a la prétention d'être opératif, donc pas seulement spéculatif. C'est-à-dire que tu sors de là différent de l'état où tu étais arrivé. Logiquement, il y a un avant et un après, tout simplement. Donc tu sors de là, voilà, refait, régénéré, dans ces termes-là. Clarté, simplicité, et évidemment, ouais, c'est un grand mot, hein, mais la plénitude, en tout cas en allant vers un semblant de plénitude dans une démarche qui est logiquement exponentielle, puisque en plus, à l'issue du stage, tout ce qui est opératif est évidemment reproductible, au sens du critère scientifique ordinaire, voilà. Mais nous acquérons des outils, des savoir-faire qui sont à utiliser et à mettre en œuvre par la suite, chacun de son côté. Et là aussi c'est exponentiel, puisque plus on le fait, mieux ça marche, et ainsi de suite. Pratiquer, si tu peux me donner un témoignage de ce que tu as pu voir de ce que je fais. Eh bien c'est un retour sur soi, c'est un moyen vraiment privilégié de retour sur soi et de développer, de cultiver l'attention à ce qui se passe dans le corps et à ce que le corps veut nous communiquer. Ouais. Le but c'est de visiter son Par corps. contre, l'intensité, la notion d'intensité reste présente. Ah, mais ça c'est permanent. Mais effectivement, à partir du moment où on est dans une démarche thérapeutique, voire initiatique, l'intensité sera au rendez-vous, ou alors il se passera rien. On tend à une intensité maximale de la vitalité, de la santé, de la conscience, de l'acuité, de la lucidité. C'est exactement ça que le yoga permet de mettre en œuvre, c'est certain. Et c'est ça ensuite que mettra aussi en œuvre à sa façon les exercices de terrain, et en particulier le rituel de la cascade, mais aussi l'ascension du peuple des Bugarach, parce qu'on va marcher pas comme des pas comme des imbéciles ou des sportifs. En conscience. Mais voilà, ce qu'on appelle aussi la marche méditative, hein, que faisaient aussi les moines bénédictins dans leur circumambulation dans les cloîtres. Ouais. Il y a une façon de marcher, il y a une façon de poser les pieds au sol, il y a une façon de se tenir, il y a une façon de gérer les hanches, de gérer le mouvement des épaules, de gérer le balancement des bras, et de respirer pendant ce temps-là. La marche en soi est une activité méditative. Donc, et a fortiori quand on gravit des endroits aussi puissants que le pec de Bugarach, en étant attentif aux végétaux, en étant attentif aux pierres, au sol, avec les pierres de foudre, en étant attentif au vent qui se lève ou qui tombe, en étant attentif aux nuages qui arrivent ou qui s'en vont, et ainsi de suite, il y a plein de choses qui vont se passer. Donc voilà, ce que permet de vérifier le yoga, ni plus ni moins, c'est cette parole de Raymond Abellio, disons que le corps est le champ de bataille de la connaissance. Ah. On en revient à J'aime l'idée bien cette phrase. opérationnelle, opératif. Donc bon, la métaphore militaire s'arrête vite, hein, parce qu'effectivement il y a une dimension de combat, mais de combat avec soi-même. Ce sont des choses que nous allons mettre en œuvre et solliciter et susciter chez chacun pendant ces 3 ou 4 jours, hein, parce que le stage dure 3 ou 4 jours, il y a 2 stages différents. Mais c'est clair que du début à la fin, c'est ça qui va se passer. Dans les séances de yoga, dans les randonnées, dans les exercices de terrain, dans les exercices psycho-énergétiques. Et est-ce que tu peux aussi dire quelques mots de la pratique plutôt plus psycho-énergétique que toi tu as connu en individuel mais qui va être pareil donné en groupe? C'est libératoire quoi qu'il arrive. Alors, c'est plus ou moins profond selon effectivement la nature de ceux qui se libèrent. Alors oui, ça marche, oui. Ce que j'ai eu l'occasion d'essayer avec toi était impressionnant, oui. Et puis pour le coup, ça a secoué fort, hein. Et je ne m'y attendais pas. Après, quelle que soit la problématique concernée, même si c'est quelque chose dont on n'est pas forcément conscient, hein, parce que ça permet justement aussi effectivement de mettre le doigt sur des phénomènes dont on a perdu plus ou moins la mémoire et qui ne sont plus vraiment présents dans l'existence courante, alors qu'on en subit les conséquences dans l'existence courante. L'important, c'est qu'il y ait vraiment une sensation de libération et qui se ressent dans le corps. C'est inutile de dire effectivement à quoi il faut s'attendre, à quoi on peut s'attendre, non. Non, parce que ça, on le sait pas par avance. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que c'est pas vraiment précisé sur le programme, hein, tout ça, parce que ça va dépendre de ce qui se passe sur le moment, des intentions de chacun, présentées au début. Ça sert à rien de le préciser. On va quand même prendre le temps au début du stage d'aider chacun à présenter son intention précisément pour voir. Oui, parce que c'est important de la.
de clarifier ça, oui. Ah oui, il y aura un temps de mise en intention. Pour que ce processus individuel, se fasse à l'écrit ou à l'oral. Mais voilà, pour être sûr que chacun, effectivement, sache bien pourquoi il est venu, ce à quoi il aspire, quels sont effectivement les sujets ou les domaines dans lesquels il a envie de s'éclairer, ou ainsi de suite. Voilà, d'une manière ou d'une autre, il y aura effectivement cette clarification qui sera posée entre nous au début du stage, au préalable. Voilà. Et il nous reste un tout petit point à aborder, le rapport au toucher, le contact, et la réception, l'émission aussi, qu'on va donner dans des instants de massage. Et oui, parce qu'à du moment où on insiste sur le corps, il y a évidemment aussi le rapport même à la dimension tactile, hein, ça c'est sûr. Donc alors voilà, en sachant bien que cette partie-là du protocole, enfin tout ce qui relève du contact physique sera laissé à l'appréciation de chacun, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se faire masser si on n'a pas envie. Il est bien évident que on n'est pas chez des New Age à se faire des gros câlins et à violer l'intimité, l'espace vital des gens avec des hugues, toutes ces conneries. Ah non. Faire des impositions des mains sur le cœur alors qu'on n'a rien demandé. C'est justement ça qui va être plus vu que des techniques de palpation, on va dire, de toucher. C'est vraiment le positionnement le positionnement juste. De soi-même par rapport à son corps et par rapport aux autres. D'avoir une bonne verticalité pour rentrer vraiment dans un contact juste. Et le contact peut être vraiment dans cet état de non-intrusion, et aussi dans la façon de toucher pour que la pression soit juste. Voilà. Oui, enfin, la pression au sens physique, pas au sens... oui, au sens physique, je veux dire, et même une personne qui peut être gênée peut même se faire toucher habillée. De manière à toujours, encore une fois, améliorer le rapport au corps, l'attention au corps, et là où c'est nécessaire, la simplicité, la fluidité, la confiance envers son propre corps, et l'écoute, la capacité à entrer en empathie avec les autres, et à avoir cette confiance en fait, de laisser l'autre partager une partie de ma sphère privée, y compris avec un contact qui a un but purement de communication, tu vois, de sympathie, de bienveillance pure, pour envoyer quelque chose de sain, de positif. Voilà, il y aura plein de manières différentes de le faire, mais ça c'est secondaire. Effectivement, l'important ce sera de pacifier ce rapport au corps, et de le bonifier le plus possible, pour renouveler vraiment notre approche au corps, et pour toujours, encore une fois, faciliter et optimiser son fonctionnement et la transmission des infos qu'il a à nous transmettre sans arrêt, quoi. Là, c'est à travers le yoga et ces exercices-là, le massage, c'est vraiment une dimension beaucoup plus yin, beaucoup plus douce, et bienveillante par rapport à soi, qui est mise en œuvre, qui fait un bien fou, parce que ça aussi ça déverrouille, mine de rien, énormément de choses, de blocages, de réticences, qui étaient complètement subconscients, et qui pouvaient bloquer l'accès à plein de ressources individuelles, parce que ça entraîne évidemment des perturbations sur un plan sentimental, sur un plan émotionnel, sur un plan rationnel, parce que ça engendre aussi des a priori, des préjugés qu'on ne sait pas expliquer, mais parce qu'ils viennent effectivement d'un rapport au corps peu ou pas assez souple, pas assez sain, pas assez tendre, pas assez détendu. Donc voilà, encore une fois, ça c'est clair, hein, pendant ce stage, on va vraiment mettre en œuvre et vérifier la maxime d'Abellio, le corps est le champ de bataille de la connaissance. Et voilà, le but du jeu après, c'est de mieux se connaître et de mieux s'aimer, et puis plus on s'aime, plus on se connaît, mieux on se connaît, mieux on s'aime, et ainsi de suite. Après ça n'en finit plus, voilà, c'est le but, quoi. Ouais, et puis mieux on se sent avec soi, avec les autres, et dans la vie en général. Voilà. Puis Dieu est grand, la vie est belle, et puis on est là pour rayonner, et on est là pour se faire du bien, on est là pour oui, ça c'est vrai. Être en synergie avec la terre, avec la nature, parce qu'elle est là pour nous aider aussi, dès qu'on aura arrêté de la prendre pour une conne, de se torcher avec, et de l'exploiter jusqu'à ce que mort s'en suive. Enfin, tu vois, il y a aussi une démarche d'écologie profonde, mais d'écologie au sens spirituel, d'écologie au sens initiatique, d'écologie au sens thérapeutique, ça c'est certain. C'est un stage d'écologie initiatique que nous allons faire aussi, d'une certaine manière. D'écologie individuelle, écologie, oikos, le foyer en grec, et logie, logos, l'étude, la compréhension, la connaissance. Donc on va aller à l'étude et à la découverte de notre propre foyer intérieur, mais aussi du foyer naturel, de l'environnement, des lieux dans lesquels nous serons, pour entrer en synergie
et faire jouer cette synergie qui est exponentielle entre l'individu et le microcosme, et l'environnement qui l'entoure, parce qu'il est évident que nous sommes en interaction permanente, qu'il y a des échanges permanents, et qu'il s'agit aussi d'intensifier cette interaction, de développer cet échange entre la nature et nous, parce que voilà, c'est tout bénef en fait, c'est ça qui nous sauvera. La vérité nous rendra libres, disait Jésus-Christ, oui, mais la vérité de la nature, la vérité de notre nature, tout simplement. Voilà, c'est parfait. Très bien dit. Merci beaucoup. Merci à toi, Aurélie. À très bientôt dans les stages, alors. Rendez-vous sur éditiondulaurier.fr ou sur véritéintérieure.com. Exactement. Pour avoir le programme détaillé du stage et ainsi que pour avoir les dates. Ça commence à Pâques. Il y a aussi 4 sessions en mai. Il y en a aussi en juin. Il y en a en juillet. Il y en aura aussi sans doute en septembre. Voilà, éditiondulaurier.fr ou véritéintérieure.com. Sinon sur nos pages Facebook respectives, hein, Aurélie et moi-même, les événements sont annoncés, les programmes, ainsi de suite. Donc vous pouvez nous contacter aussi par cet intermédiaire, et nous espérons vous voir bientôt, parce que plus nous sommes nombreux et plus l'interaction est puissante, et plus la force d'intelligence, de connaissance, d'évolution est puissante, et c'est tout. Et voilà, j'espère vous voir bientôt. Moi aussi. Merci. Ciao.